Merci de nous accompagner pour ce tour complet de l'actualité nationale et internationale sur Afrisat Info. Bonjour et bienvenue. Débutons cette session d'information par la Guinée où les autorités ont décidé de mettre de l'ordre dans la fonction publique. Pour ce faire, désormais, tout le monde doit pointer à l'heure et malheur aux retardataires. Les détails de cette réforme avec Noélie Richard. À l'issue de la session ordinaire du Conseil des ministres du 20 février dernier, le gouvernement guinéen avait décidé de soumettre les fonctionnaires guinéens au système de pointage. Cette mesure est désormais active et devrait faciliter le contrôle des effectifs et de s'assurer de l'assiduité des travailleurs du secteur public. Cette réforme vise à contrôler la masse salariale et reformer l'administration guinéenne. Le chef du département de la fonction publique a expliqué qu'aucune absence ne serait tolérée et les sanctions iraient de la réduction des salaires au licenciement des fonctionnaires selon le fonctionnement du Code du travail. Rappelons que le pointage manuel est une phase expérimentale, voire temporaire, et ne durera que 2 mois. Le pointage électronique, quant à lui, sera bientôt lancé. De violents heurts ont éclaté hier à Nairobi entre la police et des manifestants venus protester contre l'insécurité grandissante dans le pays. Ces manifestations interviennent après l'assassinat de 28 Kenyans la semaine dernière. On fait le point avec Rose Ali Beda. La police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de Kenyans qui manifestaient dans le centre de la capitale Nairobi mardi, exigeant que le gouvernement fasse davantage pour la sécurité des Kenyans. La manifestation a eu lieu 3 jours après l'exécution par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab de 28 Kenyans non musulmans. Rappelons que le Kenya est en proie à des attaques récurrentes des islamistes d'Al-Shabaab depuis de nombreuses années. Le Nigeria est toujours secoué par une vague de violence. Dernière en date, cet attentat qui a fait 30 morts hier dans la ville de Maïdougouri, localité située dans le nord-est du pays. Tous les regards se tournent à présent vers la secte Boko Haram. Reportage. Par l'entremise de 2 femmes kamikazes, les islamistes de Boko Haram ont encore semé la mort mardi dans un marché de la ville de Maïdougouri, une des grandes villes du nord-est du pays. Selon certains témoins, la première kamikaze s'est fait exploser dans le Monday Market, mais le plus grand nombre de victimes a été causé par la deuxième kamikaze qui s'est fait exploser à la suite de l'attroupement suscité par la première explosion. Rappelons que Maïdougouri, capitale de l'état de Borno dans le nord-est du Nigeria, est la ville où a été fondé Boko Haram il y a plus de 10 ans. Ouvrons à présent la page économie de ce journal et intéressons-nous à la Côte d'Ivoire qui a émis des bons de trésor d'une valeur de 160 milliards de francs CFA sur le marché régional le lundi 24 novembre. Les fonds recueillis devraient être utilisés pour apurer des arriérés de paiement et financer des investissements. Des précisions dans ce récit de Rose Ali Beda. L'État ivoirien a émis des bons de trésor pour 160 milliards de francs CFA sur le marché régional de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ce 24 novembre. Entamé le 17 novembre, la souscription à ces bons se poursuivra jusqu'au 16 décembre. Ils sont répartis en 2 tranches d'un montant de 80 milliards avec des taux différents. La première tranche sera renumérée à 3% l'an sur une période de 10 ans. Elle sera utilisée pour apurer les arriérés de paiement de l'État à des banques et des compagnies d'assurance. La deuxième tranche sera renumérée à 5,85% sur 7 ans. Elle est destinée à financer des investissements figurant dans le budget de l'État pour l'exercice 2014. Locomotive économique de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire a déjà levé des fonds grâce à des fonds de trésor. Le Sénégal, quant à lui, veut réaliser d'ambitieux objectifs agricoles à l'horizon 2017. Dans ce sens, le gouvernement sénégalais compte, entre autres, aménager d'ici à cette date près de 90 000 hectares de terre pour accélérer la transformation du secteur agricole. Reportage. Le Sénégal semble fermement déterminé à tenir ses engagements agricoles pour l'année 2017. Pour ce faire, le gouvernement sénégalais, à travers son premier ministre, Mohamed Dionne, compte aménager d'ici 2017 au moins 90 000 hectares de terre pour accélérer la transformation du secteur agricole. Cette réalisation ne sera pas la seule, puisque l'État s'engage également à cette date à réaliser un programme de forage agro-pastoraux, à créer 150 fermes intégrées et 274 fermes villageoises modernes qui généreront respectivement 28 000 et 60 000 emplois. Le Sénégal veut ainsi, via ses actions, réduire de 250 milliards de francs ses importations alimentaires et générer 150 milliards de dollars par le biais de ses exportations agricoles. Parlons sport à présent avec la Ligue des Champions dont la 5e journée s'est déroulée hier. On a eu droit à des chocs Bayern de Munich, Manchester City et Chelsea, Schalke 04 entre autres. Le résumé de cette 5e journée de la C1, c'est en images. Dans le groupe E, Manchester City qui recevait le Bayern, leader du groupe, avait obligatoirement besoin d'une victoire pour espérer se qualifier pour le second tour. Ce fut chose faite car les Citizens se sont imposés sur le score de 3-2. Le CSKA Moscou et l'AS Roma ont coupé la poire en deux. Score de la rencontre, un but partout.
Au final, le Bayern reste en tête avec 12 points. Manchester City, l'AS Roma et CSKA Moscou sont ex-aequo avec 5 points chacun. Tout se jouera donc à la 6e et dernière journée. Le PSG a conservé sa place de leader du groupe F hier soir en battant l'Ajax. Les Parisiens se sont imposés 3-1 grâce à un doublé de Cavani et un but de Zlatan Ibrahimovic de retour de blessure. Le FC Barcelone de son côté a fait un carton sur la pelouse de l'Apoel Nicosie en s'imposant 4-0, se classant ainsi à la seconde place du groupe avec 12 points à une longueur du PSG. Dans le groupe G, les Blues de Chelsea, toujours invaincus en championnat, étaient en déplacement à Schalke. Les poulains de José Mourinho ont écrasé les Allemands 5-0 avec un Didier Drogba qui a marqué son 40e but en Ligue des Champions. Le Sporting Lisbonne, qui s'est imposé 3-1 à Maribor, conserve sa place de deuxième du groupe à 4 longueurs de Chelsea avec 7 points. En déplacement à Bâle, le FC Porto, qui mène les débats dans le groupe H, s'est imposé 3-0. Le Shakhtar Donetsk, qui recevait l'Athletic Club, s'est incliné 1-0 sur sa pelouse. Au classement, le FC Porto reste en tête avec 13 points, suivi du Shakhtar Donetsk qui totalise 8 points. Au terme de cette première phase de groupe de la 5e journée, sont d'ores et déjà qualifiés le Real de Madrid, le Borussia Dortmund, le Bayern de Munich, Chelsea, le FC Barcelone, le PSG, le Shakhtar Donetsk et le FC Porto. Ouvrons à présent la page showbiz de ce journal avec une note malheureusement triste. Le dieu du swing ivoirien vient de déposer à jamais le micro. En effet, le rappeur ivoirien Almighty est décédé ce lundi 24 novembre 2014 des suites d'une crise de paludisme. Rose Ali Beda. Bien-né Ange Maxime, plus connu sous le nom de Almighty, ne baissera plus ses fans de ses lyriques. Et pour cause, le dieu du swing, comme il aimait se faire appeler, est décédé ce lundi 24 novembre des suites d'une crise de paludisme. Ironie du sort, il y a quelques années, le rappeur ivoirien avait sorti un album dans lequel il y avait une chanson intitulée « Le jour de ma mort ». Avec son décès, c'est l'un des précurseurs du rap made in Côte d'Ivoire qui vient de déposer à jamais le micro. Le pays tout entier et principalement les habitants d'Adjamé, son quartier général et une des communes d'Abidjan, le pleurent. Repose en paix le dieu du swing. L'un des footballeurs internationaux africains les plus convoités vient de quitter le cercle des célibataires. Le Camerounais Samuel Eto'o-Fils, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a dans la plus grande discrétion mis la bague au doigt de la femme qui partage sa vie depuis 9 ans. Une cérémonie intimiste qui s'est déroulée en Italie. Le récit de Noélie Richard. 5 mois seulement après ses fiançailles, il passe du statut de célibataire à celui d'homme marié. Samuel Eto'o-Fils, le footballeur international camerounais, vient de se marier à la femme qui partage sa vie depuis 9 ans. Le joueur d'Everton et Georgette Tralou se sont dit oui en toute discrétion à la mairie de Sposato, Capiago, en Italie. Rappelons que Samuel Eto'o, pour exprimer son amour à sa compagne, lui avait offert une bague en diamant d'une valeur de 500 000 €, soit environ 300 millions de francs CFA au mois de juillet dernier. C'est la fin de ce journal. L'information, elle, continue sur notre plateforme.